Une manifestation dans le sud du Mexique. En tête, le père Tomás González, un franciscain, défenseur acharné des migrants. Un homme donnant de sa personne pour dénoncer les rackets, enlèvements ou viols dont sont victimes les migrants sur leur route vers les États-Unis. Tout ce que subissent les migrants est fait avec l'autorisation des autorités mexicaines. Nous pouvons parler d'une alliance du crime organisé avec l'État mexicain. Mais ces dénonciations ne sont pas sans risque. Le père a reçu des menaces de mort venant des cartels de la drogue. Un message des plus directs. Nous allons avoir ta tête et celle de tous ceux qui parlent trop. La première réaction, c'est d'avoir peur, d'être inquiet à propos de ce qui pourrait se passer. Mais ensuite, notre engagement grandit comme une catapulte. Nous n'allons pas partir, nous n'allons pas fermer la maison. Nous allons continuer à travailler. Cette maison, c'est ici, le refuge 72, dans le centre de Tenosique, une ville frontalière du Guatemala, tenue par le père Tomás González. Des migrants de toute l'Amérique centrale, ils viennent chercher un abri et un repas avant de reprendre la route vers le nord. Mais aussi un peu d'humanité. Récemment, les cartels font en plus payer les migrants pour voyager sur un train de fret, la fameuse Bestia qui rejoint la frontière nord. Les menaces de mort que nous avons reçues au cours des derniers jours sont la conséquence pratiquement des dénonciations publiques et pénales que nous avons faites contre ces groupes qui font payer les migrants. Cette somme varie de 100 à 300 $. Et ceci, c'est comme si on leur menait un combat au corps à corps. Selon les défenseurs des migrants, un voyage avec l'aide de passeurs depuis l'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis coûte entre 5 000 et 6 000 $ par migrant. Et chaque année, ce sont 140 000 personnes qui transitent par le Mexique. Un business très lucratif qui profite aussi à des policiers accusés de participer aux rackets. Le crime organisé continue d'opérer ici sur la voie ferrée et les autorités ne font rien. Qu'ils les arrêtent, qu'ils nettoient la route migratoire. C'est possible, car nous savons qui ils sont, où ils sont et se cachent. Il faut aller les arrêter, car ce sont eux les vrais criminels. Face à l'incurie des autorités et la puissance des cartels, le combat du père et le voyage des migrants devraient rester pour longtemps encore un véritable chemin de croix.